beaucoup. Eh bien, vous avez peut-être raté vos objectifs la semaine dernière, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la fin du monde parce que cette semaine peut s'avérer fructueuse et radieuse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue à toutes et à tous dans ces midis. Au menu, je n'ai pas pu sauver la vie de mon frère pour 3000 francs. Aujourd'hui, tout a changé. Bien triste, hein? Et puis, tout au long de cette émission, vous serez en compagnie de Priscille la dégameuse. Lynn Jabert et Dr Philo. Et voilà, notre poêle à gratter qui fait son entrée. Alors, voilà, merci beaucoup. Et puis, il va falloir applaudir notre chaleureux public, n'est-ce pas? Priscille la dégameuse. C'est le moment de nous dire comment vous avez passé votre week-end et puis qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui pour les téléspectateurs. Public, ça roule mais ça roule pas. Ça roule. Mais est-ce que ça roule fort? Ça roule. Fort. Ça roule. Apparemment, ça roule fort, hein, ma chérie. Alors, ce que je fais cette semaine, ben, c'est ce que je sais bien faire. Dégamer, emmerder les gens. Ma mission de la semaine, c'était de racketter la directrice de fréquence de Mariam Koulibaly. Et pour info, nous sommes dans la semaine anniversaire de Fréquence 2, qui aura un an de plus le 11 novembre. Depuis ici à la matinale des vacances, je ne l'ai jamais racketté. Donc, j'ai dit aujourd'hui, là, je vais aller la racketter. Alors, si vous voulez savoir si Priscille a réussi à racketter Mariam Koulibaly, il faut rester pour suivre cette émission. Et vous avez aussi Lynn Jabert pour la beauté, la mode, bien évidemment. Alors, comment elle va, notre policière? Très bien. Et je profite pour souhaiter une bonne et fructueuse semaine à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Voilà, très bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons nous envoler. On va voyager. On va aller dans les airs, voilà. Parce que Actu Mode, c'est ça, la mode, l'actualité de la mode à travers le monde. Et ça sera pour tout à l'heure. Et Dr Philo, ça a été votre week-end? Ouais, super. Précis, ça roule très fort chez moi, oui. Depuis minuit aujourd'hui même, je suis à vélo. Voilà, j'ai tout arrêté, les voitures, tout ça là. Vous savez qu'en ce moment même a lieu à Marrakech, c'est où ça? C'est en Tanzanie, la COP 22. Arrêtez ça. Marrakech. Vous êtes sérieux là? Elle est tombée, voilà. Voici le résultat de ce que vous dites. Mais c'est des gens qui ne s'informent pas. Quand l'actualité est fraîche comme ça, elle est bleue de tomber. Tu tombes pourquoi? Vous tombez? C'est où, Marrakech? C'était très frais. À Marrakech, en Tanzanie. Oui? C'est où, Marrakech? Bon, de toute façon, le lieu n'est pas important. C'est que la COP 22 a lieu en ce moment à Marrakech. Que ce soit, voilà, au Maroc. C'est au Maroc? Ah, d'accord. Et donc, à ce moment même, je souhaiterais que tout le monde fasse comme moi en ce moment. Parce qu'à vélo, arrêter tous les véhicules avec les fumées ou tout ça là pour lutter contre tout ce réchauffement climatique. Et je souhaiterais que toute personne, tous ceux qui sont véhiculés, sans exception, parce que ça a lieu du 7 au 18. Novembre. Donc, tous ceux qui sont arrêtés, prenez vélo. Mais par exception, c'est le DG de la RT, lui, il peut prendre sa voiture. Voilà, là, tout le monde peut... Hein? Plus seulement. Merci beaucoup, Dr Philo. Il faut dire que la 22e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra donc, ou se tient déjà à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Et on espère bien que de très bonnes résolutions, à l'instar de l'année dernière, de la COP 21, seront prises, bien évidemment. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez entendu, vous avez bien entendu le thème du jour. Je n'ai pas pu sauver la vie de mon frère pour 3000 francs CFA. Pas 3 000 euros, 3 000 francs CFA. Aujourd'hui, tout a changé. Eh bien, la vie est belle, la vie est précieuse, mais parfois, il y a des surprises très désagréables qu'elle nous renvoie. Mais doit-on s'arrêter là-dessus ou devons-nous avoir le courage de poursuivre? On le saura grâce à notre invité témoin. Mais pour l'heure, nous pouvons retrouver tout de suite Dr Philo pour qu'il puisse analyser, décortiquer le thème du jour. C'est parti.